Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode d'impression 3D et je vais vous présenter le dernier objet que j'ai eu imprimé avec ma Neva. Donc comme vous le voyez ici, cet objet, ce n'est autre que Sangoku Super Saiyan. Donc c'est un personnage de Dragon Ball Z, Dragon Ball, pardon. Je ne sais pas si c'est Dragon Ball Z, non c'est peut-être bien Dragon Ball Super, enfin peu importe, c'est Sangoku qui se transforme qui évolue entre guillemets en Super Saiyan. Donc moi quand j'étais petit, j'ai dit Dragon Ball Z parce que quand j'étais petit, j'étais gamin, je regardais Dragon Ball Z. Et puis lorsque Sangoku a grandi, les épisodes qu'il le montrait grandi, j'ai un peu lâché l'affaire, ça ne me plaisait plus autant que lorsqu'il était petit. Donc là, à l'heure actuelle, c'est plutôt mes gamins qui regardent ça. Et donc, voilà quoi, c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée d'imprimer cet objet. Alors au niveau technique, au niveau de l'impression, ça a été une impression assez complexe, on va dire, parce qu'il a fallu des supports de partout. Donc lorsque l'impression a été finie, je ne voyais pas la figurine. Elle était noyée dans les supports, il a fallu tout ôter. Et donc quand vous voyez les mèches de cheveux, vous voyez qu'en fait il y avait des supports entre chaque mèche quoi. Donc là ici vous aviez une grosse boule de support avec la mèche de cheveux à l'intérieur. Il a fallu tout ôter. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il en reste quelques, vous voyez les petits points qui peuvent rester. Voilà, ce sont des restes que je n'ai pas pu enlever et que j'ai pas voulu non plus forcer pour abîmer l'impression au final. Hein. Donc voilà, après quand vous la regardez d'ici, vous les voyez plus. Quand elle est dans ma vitrine, je la regarde à peu près d'ici, je les distingue plus non plus. Donc je suis très très satisfait de cette impression. Alors le concepteur, je vous mettrai le lien bien entendu, j'ai trouvé ce fichier sur Thingiverse, je vous mettrai le lien de l'objet dans la description de la vidéo, donc avec le nom du concepteur. Alors je vois très très bien comment il a opéré pour faire ce fichier. En fait, vous voyez ici, c'est une articulation. Bon, mais bien sûr, ouais, elle est pas articulée, c'est une impression 3D. Là aussi. Donc en fait, le concepteur de cette figurine, il a cette figurine originale articulée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis dans cette position. Et ensuite, muni de son scanner 3D, il a scanné toute sa figurine avant de la mettre sur son logiciel d'impression et d'en faire un fichier. Donc c'est une très bonne idée. Et ça donne un très très beau personnage. Alors au niveau de la peinture, donc parce que moi voilà, je l'ai imprimé couleur filament vanille, hein, vous savez la dernière teinte de filament que j'ai acquise. Et vous savez que j'aime pas laisser mes objets couleur filament, c'est moche à souhait. Donc je l'ai peint. C'est bien plus agréable, bien plus joli ensuite à regarder. Donc pour la peinture, je l'ai donc peint au pinceau, celle-ci. Donc pour la peinture, alors pour les cheveux, j'ai pris du Sunburst Yellow de chez Game Workshop. Sunburst Yellow auquel j'ai ajouté un tout petit peu de rouge qui est du Mephiston Red, mais légèrement, hein, une pointe, pour que le jaune soit jaune, mais pas jaune si vous voulez, pas jaune criard, voilà comme il est dans le pot là. Donc j'ai mis une toute petite pointe de Mephiston Red. Ensuite, pour le bleu du maillot et de la ceinture et du haut des chaussures, ici, j'ai mis de l'Enchanted Blue, pur, comme ceci. Pur, mélangé avec de l'eau, bien entendu, hein, mais j'ai pas rajouté d'autres couleurs. Ensuite, pour faire le bas des chaussures, j'ai mis une pointe à mon Enchanted Blue de d'Abaddon Black pour que je sais pas si vous allez bien distinguer, voilà, pour que le bleu soit un peu plus foncé, comme sur les illustrations que j'ai pu voir. Donc le bas des chaussures, le bleu est un peu plus foncé. Donc voilà. Ensuite,
Pour le kimono orange, j'ai donc mis de Sunburst Yellow en quantité. Il a fait une grosse quantité quand même pour avoir à faire tout le kimono. Plus du Méphiston Red là encore, mais beaucoup plus de Méphiston Red pour arriver à cette teinte orange. Alors, quand vous faites un mélange comme ça, pour un habit ou pour toute autre partie de la figurine à peindre, assurez-vous d'en avoir assez dès la première fois de votre mélange. Parce que si vous n'en avez pas assez, vous allez recommencer, mais vous ne trouvez jamais la même teinte. Si vous n'avez pas de mesure concrète en tête, par exemple 2 doses de Sunburst Yellow pour une dose de Méphiston Red, et les doses encore, il faut avoir quelque chose pour les mesurer. Donc si vous n'avez pas de règles concrètes et d'objets pour les réaliser, ces règles, assurez-vous d'avoir assez de mélange, quitte à ce qu'il y en ait un peu trop, hein, et puis qu'il en reste malheureusement perdu. Mais assurez-vous d'avoir assez de mélange pour faire la partie que vous souhaitez faire. Alors voilà, et puis la peau, donc la peau, je l'ai faite en Ungor Flèche, et les lacets des chaussures, ici, et de l'autre côté également, je les ai fait en Balor Brown. Ensuite, au niveau du visage, alors je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de faire un petit zoom, voilà. Alors vous voyez, hein, quand vous approchez, il y a de multiples points, c'est pas très joli à voir, mais hop, dès que vous faites ça, hop, les points vous les voyez plus. Hein. Donc pour le visage, les yeux, j'ai déjà fait tout l'emplacement des yeux en noir. Les dents, j'ai passé une couche de noir également. Ensuite, quand le noir a été sec, j'ai refait l'emplacement des yeux en noir en faisant attention de laisser une fine ligne en blanc, pardon. J'ai fait tout le creux des yeux en blanc en faisant attention de laisser apparaître une ligne de noir tout le tour. Pour les dents, j'ai donc repassé en blanc. L'intérieur de la bouche, je ne sais pas si vous allez le voir, mais l'intérieur de la bouche, je l'ai fait en couleur chair, quoi, en couleur langue, en rosâtre. Et ensuite, donc les yeux, j'ai ajouté une petite tache noire dans le haut de l'œil. Voilà. Pour faire cet aspect féroce, enfin féroce, en colère, voilà. Et puis pour finir, sur toute la peau, j'y ai passé un jus de Reikland Flesh Shade. Alors, le Reikland Flesh Shade, je vous ai déjà fait voir ce que ça apportait, les ancrages. Alors vous voyez, en fait, le Reikland Flesh Shade, là ici sur la peau, il a permis de se fixer dans tous les plis, ce qui marque. Vous voyez, on voit bien les muscles, parce qu'il y a de l'encre fléchette qui est plus foncée que la couleur chair, et qui s'est figée dans les creux, et ça fait ressortir tous les muscles de Sangoku. Alors là, j'en ai mis sur le visage aussi, donc toutes les parties qui étaient légèrement en creux sont ombrées, celles qui sont en relief sont restées claires. Donc voilà. Et puis sur les habits, tous les habits, y compris la chevelure, j'ai passé un ombrage de Seraphim Sepia. Donc voilà les amis, hein. Donc le blanc ici pour les dents et les yeux. Donc voilà les amis, hein. Encore une nouvelle figurine, enfin une nouvelle impression 3D qui ira dans ma collection. Donc c'est sympa, c'est assez sympa parce que ça me rappelle certains souvenirs, même si je vous ai dit que je ne regardais pas les épisodes de Dragon Ball lorsque Sangoku était à l'âge adulte entre guillemets, hein. Moi je le regardais quand il était tout petit. Ça rappelle quand même des souvenirs et c'est quand même des dessins animés qui étaient de notre génération et je trouve ça sympa quoi, d'arriver à faire revivre un petit peu ces années passées grâce
grâce à l'impression 3D et à tous les concepteurs de fichiers qui mettent ça gracieusement à disposition. Ben voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo d'impression 3D vous aura plu. Il y en aura d'autres, hein, bien entendu, c'est une grande passion chez moi. Et je vous dis donc à très très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!